qu'il artiste télévision et on est là pour parler des questions d'actualité, des questions de l'heure, tout ce qui touche à la vie quotidienne de la population congolaise, pourquoi pas tout ce qui touche à ce que nous faisons chaque jour. Eh bien, comme vous le savez, comme d'ailleurs l'indique le titre, il y a, si on peut le dire comme ça, une crise au sein de l'UDPS et alors nous allons en parler ici et quelles sont les options à lever pour que solution soit trouvée. L'UDPS que vous connaissez, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est parti cher au sphinx délimité d'heureuse mémoire Étienne Tshisekedi Ouamoulumba, c'est parti qui a beaucoup lutté dans l'opposition pour faire tomber les différentes dictatures Mobutu, Kabila et puis Kabila. Aujourd'hui, l'UDPS accède au pouvoir et ça se passe comme ça se passe. Il y a vraiment de problèmes au sein de l'UDPS. Il y a une frange de membres de l'UDPS qui veulent le départ du secrétaire général Augustin Kabouya et lui, de son côté, ne veut pratiquement pas partir. Nous allons parler ici avec le docteur Télé Bantafi, qui est membre de la présidence du parti, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur John. Comment vous allez? Oui, Bienvenue chez nous. merci beaucoup. Crise au sein de l'UDPS. Pourquoi vouloir le départ d'Augustin Kabouya? Merci beaucoup, cher compatriote John, pour une très belle question. Au regard de ce qui se passe actuellement Oui. à l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi. Pourquoi nous voulons le départ d'Augustin Kabouya? C'est juste parce qu'il a atteint la saturation. Comment ça? Oui, vous savez que quand vous atteignez la saturation, il est question de pouvoir se décharger de certaines responsabilités pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle l'inutilité. Et aujourd'hui, l'utilité, c'est montre chaque jour, au regard de la confusion maintenant qui sévit par les signatures intempestives de certaines communautés intempestives et de certaines prises de décision ou de certaines organisations qui se rendent compte aujourd'hui qu'il fallait le faire. Voilà. Quelle est la goutte qui a rempli la vase, comme on le dit, le forfait, le péché qui pousse à ce que Kabouya puisse partir? C'était quoi l'infraction en fait qui en était de trop? Oui, c'est pour nous, membres de la présidence du parti et exécutif national, c'est le fait que vous voulez responsabiliser les gens pour la charge qu'ils n'ont pas eu à pouvoir exécuter. C'est-à-dire? Après autant d'observations à l'interne, après autant d'orientations présentées, bien sûr, vous savez, quand vous êtes un membre d'une organisation, vous avez celui qui est placé devant vous comme un chef. Le chef doit avoir l'amabilité de pouvoir prendre les différentes résolutions ou des tâches qui lui sont données par ses collaborateurs. Oui. Et à chaque fois quand les collaborateurs donnent, il y a un tel travail, il y a une tâche qu'il faut exécuter, et quand on exécute, on présente, rien n'est pris en considération. Bon, maintenant, quand le chef prend de son propre gré ses propres initiatives, place ça à la place publique, et il vous endosse la responsabilité, parce que vous aussi vous endossez la responsabilité. Et cette question à chaque instant, je pense qu'à un certain moment, il est souhaitable de dire au chef d'arrêter, parce qu'avec cette méthode d'avancée, l'organe ne pourra pas ouvrir l'organisation, ne pourra pas répondre aux exigences qui nous sont confiées. Et surtout, nous sommes une organisation politique. Donc il y a le membre de cette organisation, de l'UDPS, qui nous regarde, et puis il y a la population aussi qui nous regarde. La population qui connaît l'ancrage de ce parti emblématique, comme tu viens de le dire, c'est un parti emblématique et historique, cher au sphinx délimité, Étienne Tshisekedi Ouamoulumba. Vous comprenez que
c'est un parti qui a tout l'espoir du peuple congolais ainsi que le Sénégal. Ça a commencé, on va revenir sur l'espoir du peuple congolais, on va y revenir. Merci. Mais sinon, cela a commencé avec le docteur, l'ancien ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, qui a fait un point de presse, qui a parlé de situations, de choses qui se passent au sein de l'UDPS, qui d'ailleurs, dans ses allégations, si on peut dire ça comme ça, a parlé d'une certaine dame qui était venue le voir afin d'intégrer le parti. Et lui a dit, il faut commencer par la base. Va dans une cellule, inscris-toi là-bas et tout ça. Mais quelques temps après, il a été surpris de voir la dame nommée quelque part dans de hautes fonctions de la nation. C'est un forfait que Kabouya avait commis et la dame avait réagi. Comment vous expliquez cela? Et aujourd'hui, il y a certains combattants de l'UDPS qui d'ailleurs pleurent. On a souffert dans l'opposition, nous ne sommes pas récompensés. Est-ce que le Congo était un gâteau? Le Congo est un gâteau pour dire, si nous le prenons comme un contexte d'un patrimoine national, le Congo nous appartient tous. Okay. Chacun d'entre nous doit bénéficier de ce que le Congo lui offre. Okay. Il en est de même que le parti UDPS, vous connaissez, je venais de parler que c'est un parti historique, vous connaissez la qualité de son combat, vous connaissez les exigences de son combat, et c'est un combat qui a été pluriel, c'est un combat qui a entraîné, pour mieux dire, la majorité du peuple congolais. C'est vrai qu'il y a les membres qui sont actifs, qu'il y a les membres qui ont des responsabilités au sein de ce parti, et il y a aussi des sympathisants. Et si vous connaissez l'histoire de notre parti politique UDPS et surtout aussi l'histoire de notre histoire politique du pays, vous comprendrez que en termes de la catégorie des sympathisants, on peut dire que tout Congolais a été sympathisant de l'UDPS. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. Voilà. Maintenant, au regard de ça, c'est-à-dire quand tu es maintenant un dirigeant qui prend cette grande organisation, donc tu dois avoir de la taille. Maintenant, c'est ainsi qu'aujourd'hui on peut nous poser la question, mais pourquoi vous avez attendu? Nous, en tant que membres du parti ou de la présidence du parti, il n'était pas important que nous puissions vouloir présenter la situation interne au niveau de la place publique. C'est ainsi que nous avons fait des observations plusieurs fois à celui qui était notre chef, donc ici le député Augustin Kabouya. Qu'il est toujours. Il était notre secrétaire général en son temps. C'est ainsi qu'on était en train de lui présenter, voilà comment nous devons aller, ainsi de suite. Mais malheureusement, le contexte est arrivé là où la personne a personnalisé l'UDPS. Donc, ce que lui pense, c'est ce que le membre du parti de l'UDPS pense. Non. Et aujourd'hui, on est dans un vocable, je ne souhaite pas le répéter, mais c'est juste pour illustrer le vocable de Tosa Obika. Tosa Obika, c'est quoi? Il faut respecter les chefs pour vivre. En fait, ce n'est pas ça. Respect du chef ne dit pas que quand tu dois respecter le chef, tu dois lécher le chef. C'est ça, Tosa Obika. Le parti, le membre qui se dit UDPS, c'est celui qui a refusé de lécher Mobutu. C'est lui qui a, paix à son âme, qui a refusé de lécher Mouzé Kabila, paix à son âme. Il a refusé de lécher Joseph Kabila. Alors c'est à ce membre-là, qui a lutté pendant des décennies, qu'aujourd'hui que tu dois imposer la loi qu'il puisse te lécher, afin qu'il puisse trouver gain de cause. Est-ce qu'à l'interne, vous avez eu le temps de parler avec Augustin Kabouya, lui faire voir ses méfaits, cette mauvaise façon de se conduire? La têtutesse, à un certain moment, n'a le prix que la révolte. Vous comprenez? Et j'ai suivi récemment l'une de ses interventions pour dire que le patron de Tosa Obika, il voulait faire référence à notre autorité de référence, qui est le président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je présente tous les hommages. Mais vous-même, vous voyez dans ce pays comment il est
les gens même commencent à s'énerver compte tenu de son état de démocrate. Les gens commencent à réclamer qu'il puisse mettre un peu de dose de dictature. Une petite dose de la dictature, parce ça, que ça va pas là. La population, ce sont les acteurs politiques qui, à un certain moment, parce qu'il a le respect de ses collaborateurs. Tu es Premier ministre, tu es ministre, tu es conseiller, tu es Congolais, qu'on peut dire Congolais lambda. Hein? La preuve en est que lors de ses caravanes ou bien de son passage, s'il y a un accident quelconque, il peut se tenir, aller vers la victime de cet accident. Voilà un peu le degré de la simplicité, de l'humilité et le sens de la démocratie incrustée dans la personne du président de la République. Mais c'est à cette personnalité-là que tu veux faire porter les chapeaux de Tosa Obika. Non, il n'a jamais dit que Boto Sangai pour Bobika. Jamais. Donc, et quand vous faites une chose pareille, nous, en tant que membres de la présidence et connaissant les valeurs fondamentales de ce parti, sur lesquelles ont été fondés nos pères fondateurs, nous ne pouvons pas. Qu'en est-il de la décision prise lors de la rencontre à Sainte-Anne? La CDP, Convention démocratique du parti, vous avez pris une décision de limoger Augustin Kabouya et de les remplacer par un autre secrétaire général. Où en sommes-nous? Oui, il faut retenir que c'est un processus, parce que les résolutions ont été présentées, et parmi ces résolutions, comme vous le savez, Augustin Kabouya a été relevé de cette fonction de secrétaire général, et il a été remplacé par le secrétaire général adjoint le plus précédent. Ici, je félicite encore une fois de plus Deo Bizibou Baloba, qui est aujourd'hui, qui doit assumer les fonctions de secrétaire général ad intérim. Qui n'est pas encore en fonction. Qui assume les fonctions de secrétaire général ad intérim. On ne le voit pas, on a vu Augustin Kabouya réagir pour dire que cette décision est nulle de nul effet, et on apprend aussi que votre décision ne prendra pas effet parce que la décision a été prise hors du parti, du siège du parti, s'il faut le dire, et aussi sur les 100 membres qui composent la CDP, il n'y avait que 11 membres lors de cette rencontre. Donc le quorum n'était pas atteint. Merci beaucoup, cher compatriote John. Oui. La convention démocratique du parti, c'est un organe. C'est le troisième organe qui a ses attributions en prenant les résolutions et qui examine la question du fonctionnement du parti et des différents organes. Et, excusez, quand vous lisez nos statuts, vous verrez la composition de cette convention. Et quand vous regardez le nombre, quand vous regardez le nombre est exorbitant. Je pense que chez nous, à l'UDPS, nous n'avons pas une salle capable de prendre... nous n'avons pas une salle de réunion. Capable de prendre 100 membres, déjà aussi, c'est un problème. Je préfère une salle de réunion de parti grande au pouvoir qui n'a pas construit son siège. Bon, voilà. Nous y reviendrons. Maintenant, c'est une question qu'il faut poser à l'ancien secrétaire général, Augustin. Et puis, il n'est pas écrit scrupuleusement pour dire que la session ne doit se tenir qu'au siège du parti. Et comme vous le savez, ce n'est pas une première session. Si nous prenons, il y a plusieurs sessions. Une fois, nous sommes partis à Kisanto. Et à Kisanto, là, c'était le siège du parti. Ça, c'était un congrès, quelque chose comme ça? C'était la session extraordinaire de la Convention démocratique. Donc, c'est pour dire que si lui-même, c'est pour cela que j'ai dit l'homme a atteint la saturation. C'est-à-dire, il n'a plus le meilleur qu'il puisse donner, si ce n'est que de gesticulation et de spéculation. Si lui-même n'arrive pas à bien interpréter le texte, à bien le situer, mais on est là. On est où? Vous avez eu une manifestation le samedi? Exact. Et c'était pourquoi? Non, c'était le vendredi. Le vendredi? Oui. Ok, et c'était pourquoi? Oui, le vendredi, nous sommes allés au mausolée pour communier. Pleurer, communier, j'ai vu des vidéos. Avec le Sphinx. Vous savez que nous sommes bantous. Nous sommes bantous. C'est comme un enfant quand il n'a plus son père. À un moment donné, quand la situation devient rude,
il se présente, certes, il prie Dieu. Et à un moment donné, il dit, ô Père, mon papa, où es-tu? Okay. Viens pour me porter secours. Et c'est symbolique que nous sommes allés voir communier avec le Sphinx Etienne Tshisekedi Mulumba au mausolée. Et la manifestation s'est très bien déroulée. Il y a eu une autre manifestation au siège du parti. Quel jour? Le samedi, apparemment, vous avez eu une manifestation au siège du parti. Non, l'exécutif du parti n'en avait pas à reporter parce qu'on devait aller présenter le nouveau secrétaire général, Deo Bizibou, au parti. C'est cette manifestation-là qui était en vogue. Mais ça a été reporté. Aujourd'hui, il y a une vidéo... C'est pour d'ici peu, hein, donc ça a été reporté. D'accord. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où Augustin Kabouya est en train de... on ne sait pas dire, faire ses aveux ou regretter en disant la population congolaise espérait que lorsqu'IDPS prendra les pouvoirs, il y aura un changement, mais fort malheureusement, ce changement n'est pas arrivé à cause de vos intérêts égoïstes, à cause de la politique de haute au-delà que j'ai m'y mette. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette réaction que vous avez d'ailleurs suivie? Je venais de vous dire que l'homme a atteint la saturation. Est-ce que c'est de lui que ces genres de déclarations devraient venir? Je ne pense pas. Donc, nous comprenons tout simplement, nous prenons acte de sa prise de conscience qu'il a échoué. Et que, parce que là, il a attaqué les fondamentaux, les valeurs fondamentales qui ont poussé à ce que l'Union pour la démocratie et le progrès social soit créée. Parmi les fondamentales, c'est contribuer au développement du pays en acceptant un climat ou en favorisant un climat de tolérance et de morale politique. Et cela touche également dans la gouvernance par rapport aux affaires de l'État. Et c'est parmi les valeurs fondamentales de l'UDPS. Et c'est ainsi que vient le choix des cadres de l'UDPS pour exercer les fonctions sur le plan étatique. Parmi les critères, il y a la disponibilité, et puis il y a l'expertise, et puis il y a l'engagement politique, il y a la probité morale. Et maintenant, si c'est lui qui a fait ses choix et qu'il les a présentés, parce que je viens de vous dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends encore une fois hommage, c'est un démocrate. Et il te considère, il te donne le respect. Et quand vous lui amenez les documents disant que ça vient du parti, il fait quoi? Il endosse. Maintenant, vous lui avez amené, ça c'est entre guillemets, ça n'engage que lui qui démontre maintenant qu'il est arrivé à la fin. Voilà l'état de mon échec. Voilà les gens que j'ai pu présenter. Ceux-là qui regardent maintenant leurs propres intérêts et non pas les intérêts de la population. C'est qui? Il y a deux ministres qui n'ont pas bien travaillé. On ne va pas citer le nom des gens ici, mais c'est connu de tous. C'est des ministres qui n'ont pas bien travaillé. On apprend même que dans des cabinets, l'UDPS a envoyé des membres. Déjà, le fait d'exiger au ministre de donner 75% au parti, c'est quelque chose qui dérange aussi. Et aussi, les gens qui sont envoyés pour le compte du parti, pour la plupart, ne maîtrisent rien et ne savent d'ailleurs rien faire. Si ça fait partie des difficultés, parce que ces genres de nominations, ces genres de choix sont discutés au sein de la présidence du parti. Je venais de vous dire. Il y a des discussions qui s'engagent, il y a le traitement de chaque cas, c'est au cas par cas. Parce que tu dois t'engager. Et tu dois voir, c'est l'image du parti. Il y avait la commission de gestion des ambitions. C'est l'image de l'UDPS. Ça, c'est pour l'instant. Mais c'est qu'il parle. Parce que les résultats de
de la commission de gestion des ambitions qui a été mise en place récemment. Ce n'est pas encore opérationnel. Okay. Ce n'est pas encore opérationnel dans le ministère et consorts. Donc ici, nous prenons de son passif. Et il regarde lui-même qui a envoyé, qui a trouvé bon que celui-là se base de quels critères. Lui-même le sait. Pourquoi la question de 70% dérangerait? Ça dérange à qui? Ça dérange qui? Ça ne laisse pas le ministre peut-être le choix la possibilité de faire leur choix sur des personnes qui peuvent les accompagner dans leurs tâches. Si le président de la République, qui est une émanation d'un parti politique, UDPS, a un petit quota d'ailleurs, et lui-même donne plus que ça au parti, que dire d'un ministre? Okay. Parce que c'est un combat de plusieurs. Et c'est la maison. La présidence appartient à la maison, à la formation politique. Vous comprenez? Oui. Le ministère appartient à la maison politique. Et la maison politique, donc l'UDPS dit, voilà pour tel poste, voilà, c'est toi. Et toi, parce qu'on reconnaît aussi ton combat dans la lutte, voilà, on te donne 30%. Et le 70%, on doit donner au parti. C'est ainsi que le parti doit prendre ses cadres et puis le meilleur d'entre eux. Parce qu'on parle de l'expertise. Oui. Si tu n'as pas la maîtrise dans un domaine quelconque, pourquoi y aller? C'est l'image. Maintenant, c'est lui qui ne va pas aller de l'autre côté. On doit mettre un mécanisme de formation, on doit mettre un mécanisme d'entraînement afin de pouvoir capaciter la personne et que la personne puisse savoir. C'est là aussi également les difficultés pour lesquelles on s'est dit non, de pouvoir dire à l'ancien secrétaire général de pouvoir partir. Parmi parmi les valeurs fondamentales, il y a également inculquer à la jeunesse la formation et l'espoir dans un avenir meilleur. Oui. Mais quand toi aujourd'hui tu te permets de dire voilà les gens avec confiance, ainsi de suite, donc tu détruis l'une des valeurs fondamentales de l'UDPS. Okay. Et pourtant c'est toi qui est censé être protecteur de cette valeur fondamentale. Alors, on fait un retour en arrière rapidement parce qu'il nous reste quelques petites minutes. Bien sûr, avant de faire marche arrière, sur ce, j'aimerais encore rappeler aux membres de l'UDPS et à toute la population congolaise de garder l'espoir en l'UDPS parce que l'UDPS est le levier de développement de ce pays. Chaque secrétaire général de l'UDPS a connu pratiquement le même problème. On a eu le même cas après les élections de 2011 avec l'actuel ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani. On a eu le même cas avec Rémi Massamba, Bruno Mavungu, Jamar Kabound, pour ne citer que ceux-là. Qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi l'UDPS ne peut pas prendre peut-être 5 ans ou plus avec un secrétaire général? Merci beaucoup pour cette question qui est pertinente. Donc, ce sont parmi les problèmes que nous allons mettre sur table et trouver des décisions idoines et durables. Dans un cadre beaucoup plus approprié pour peut-être proposer question de mandat de secrétaire général. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que les cas que vous avez cités sont quand même un peu différents au regard de grief. Mais peut-être si nous pouvons voir l'action, l'action semble similaire parce que c'est sur fond de brouhaha, c'est sur fond de revendications, de chasse à l'homme en quelque sorte comme ça, en fait. Mais par rapport à cette question, je crois, je viens de répondre pour dire que on va tabler dessus pour encadrer. Mais c'est beaucoup plus dans les chefs de celui à qui on a donné la responsabilité. C'est là où ça pose problème. Et si nous voulons étudier cas par cas, je pense qu'il serait peut-être question de pouvoir en parler. L'UDPS au pouvoir, vous êtes sûr qu'elle reste égale à l'UDPS qu'on a connu à l'opposition? Êtes-vous fier
du bilan de l'UDPS à la tête du pays 6 ans durant? Oui, merci beaucoup, cher John. L'UDPS au pouvoir, le bilan parle de lui-même parce que nous pouvons nous permettre que ce bilan est incarné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait autant de réalisations, mais dont l'accompagnement au niveau du parti a posé problème. Le parti UDPS ne l'a pas accompagné au niveau où ça devrait l'accompagner. Et tout simplement parce que on a eu la personne qui a atteint sa saturation, qui ne s'est pas boostée. C'est pour cela, cette fois-ci, nous voulons organiser bien des choses pour accompagner cette force vive qui est Félix-Antoine Tshisekedi, l'accompagner pour que les réalisations, le bilan qui est positif, soit largement palpable. C'est sûr que le bilan est positif. Oui, le bilan est positif dans le sens que, n'oubliez pas... Avec le dollar qui grimpe chaque jour. N'oubliez pas, c'est ce que je vais expliquer. Quand tu vois un building, donc nous ne voyons que les toits, la charpente, ainsi de suite. Mais l'ingénieur ne verra pas ça. Voir la stabilité de ce building, c'est dans la profondeur. Donc c'est la fondation. Et lorsque l'UDPS a pris ses pouvoirs, avec Félix-Antoine Tshisekedi, donc le pays était dans l'abîme, dans la profondeur. Le mal était tellement profond. Vous l'avez enterré carrément? Nous ne l'avons pas enterré, c'est ainsi qu'il a construit, et nous sommes dans la construction de la fondation. Et malgré que nous sommes en train de construire cette fondation, voilà, on vient avec une sorte de distraction pour nous embrouiller afin que la fondation ne puisse pas terminer très rapidement pour que nous puissions remonter, afin qu'il y ait un impact visible dans le panier du ménagère. Parce que c'est là où... C'est là qu'il y a même le problème. Effectivement, c'est là où vous parlez de taux de dollars. C'est pour cela que je suis en train de parler. Pendant que la fondation est en train vraiment d'être élevée, la guerre imposée de l'Est à travers le Rwanda avec tous ses partenaires, c'est ce qui donne un peu cette fragilité pour que la sensibilité... Donc elle a ses caprices, et les hommes n'ont pas de caprices. Tout ce qui est au masculin n'a pas de caprices, donc comprenez. Alors, docteur Bantapuis, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Votre mot de la fin et votre message Pilatus Monde Télévision. De l'UDPS. Oui, acceptez d'abord que je puisse parler de cette fondation que Félix-Antoine Tshisekedi a mettre en place. Et la guerre qui nous est imposée à l'Est, à travers le Rwanda, avec tous ces bailleurs, c'est ce qui perturbe, peut perturber un peu ces décalages-là, ou bien cette remontée. Donc d'ici peu, la population va palper ces bilans largement positifs, et surtout que l'UDPS, parti au pouvoir, va vraiment cette fois-ci l'accompagner ensemble avec le secrétaire général intérimaire Deo Bizibou. À quand la prise de fonction de Deo Bizibou? La prise de fonction, c'est-à-dire... Quand est-ce qu'il va prendre le bureau, s'installer, commencer à prendre des décisions, commencer à travailler? Exactement, c'est comme je vous ai dit que c'est un processus. Oui. Donc, c'est pour d'ici peu, tout sera mis en place pour que les réunions reprennent normalement à la permanence du parti. Une dernière question, regardez la caméra. Vous êtes fier et vous assumez que l'UDPS, aujourd'hui, son bilan est positif. Vous êtes fier de votre bilan 6 ans durant? Au niveau de la présidence du parti, coup de chapeau au président de la République qui nous a fait donner ce bilan positif, et nous promettons qu'avec le nouveau secrétaire général, nous l'avons maintenant en tant que UDPS, parti politique au pouvoir, nous allons l'accompagner comme il se doit et être à la hauteur de ce qu'il devait être. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Question de l'heure. Vous avez compris, vous avez entendu, écouté le question donné par le docteur Télé Bantapuis, qui est membre de la présidence de l'UDPS. L'UDPS, permettez-moi de le dire, c'est comme un patrimoine, c'est comme l'ANC
en Afrique du Sud et tout ça, sans pour autant être... ce que vous allez interpréter là, non, je ne suis pas. Nous sommes arrivés à la fin, on va se retrouver demain, après-demain avec un autre invité. L'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer ici, vous voulez donner votre réponse par rapport à ce que vient de dire le docteur, vous voulez parler du pays, de la société, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes au 09 016 706. 09 016 706, vous nous appelez et puis vous allez passer par ici. Que la paix du Seigneur règne chez vous. Ayons l'amour du Congo et du Congolais, que la haine quitte nos cœurs. Au revoir.